Si par exemple, vous voyez quelqu'un, il sort de chez lui, quelqu'un le logne, il dit, c'est quoi? Pourquoi tu me lognes? Il veut se battre. Sachez que c'est un gars qui n'a rien à faire. Il s'ennuie. Si par exemple, je te dis qu'il y a un contrat de 10 millions à signer à 18h30, il est 18h15, tu es en retard, tu sors de ta maison, quelqu'un dit, tu vas t'arrêter pour te battre. Tu vas t'arrêter pour te battre. Donc tu te bats chaque fois que tu n'as rien à faire. Si des gens qui n'ont rien à faire, des imbéciles, des idiots. Parce que chaque personne qui te manque de respect est un aigri. Il ne vaut rien. Donc si toi tu as des choses à faire, on dit, si le fou prend ton habit alors que tu es à la douche et tu le poursuis, on va se demander de vous de qui est le fou. Je pense que s'occuper des gens qui vous manquent de respect, c'est soit que vous vous ennuyez, soit que vous n'êtes pas meilleur qu'eux, ignorez-les. Vous savez, personne ne peut rien vous faire. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, mon feu père. J'étais encore enfant, je connaissais même pas encore Dieu quand il m'a appris ça. Je dis, mais papa, les gens m'énervent. Il m'a dit, mais personne ne peut t'énerver. Montre-moi tes nerfs. Je dis, comment? Il dit, montre-moi tes nerfs. Je dis, pourquoi? Il dit, mais montre-moi tes nerfs que quelqu'un a touché pour t'énerver. Il m'a expliqué, mais personne ne peut t'énerver. Les gens font ce qu'ils ont à faire et tu décides de comment tu réagis. On n'est jamais obligé d'avoir une réaction. On réagit comme on veut réagir. On réagit selon ce qu'on se dit. Si quelqu'un te gifle, que tu te dis qu'il est en position de force, que tu ne peux rien faire, tu souris tranquillement et tu te calmes. Si quelqu'un te gifle, que tu penses que tu peux te battre, tu commences à t'agiter. Si quelqu'un te gifle alors que tu as des amis qui peuvent te défendre, tu commences à faire le malin parce que tu estimes que les gens veulent te protéger. Donc en fait, on fait ce qu'on fait. Quand ton bébé met ton téléphone iPhone 15 dans le WC et il la chasse, tu vas tuer le bébé. Maintenant, si ta co-épouse fait ça, c'est sûr que tu vas la tuer. Donc on n'a jamais de réaction obligatoire. On réagit selon ce qu'on se dit. La sagesse, c'est de choisir qu'est-ce qu'on se dit. Quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qu'il s'est dit? Père, ils savent pas ce qu'ils font. Quand tu te dis que les gens savent pas ce qu'ils font, tu oublies beaucoup de choses. Mais quand tu dis, il sait ce qu'il fait, il a voulu ici, tu vas perdre ton temps. Chaque fois que tu te mets en colère, tu vas te créer des crises d'ulcères parce que tu vas avoir de l'acidité gastrique. Tu vas te créer des problèmes d'AVC, hypertension, plein de maladies. Tu vas avoir des problèmes. Ça ne vaut pas le coup. Regardez dans la Bible, regardez un roi comme David. Un lépreux se permet de cracher sur David parce que David est en difficulté. Les gens avaient déjà dégainé. On allait lui couper la tête. David dit, non. Perdez pas votre temps. Si Dieu n'a pas permis là, lui ne peut pas faire ça. Prenez de la hauteur dans la vie. La sagesse dans la vie, c'est de choisir ses batailles. Si vous faites n'importe quelle bataille pour tout et rien, vous allez passer pour un idiot, vous allez perdre beaucoup de temps. Il faut rester calme et serein. Il y a des vraies batailles à faire dans la vie. Pour pouvoir les faire, il faut que vous évitiez de faire les batailles inutiles.